L'alliance doit traiter, il y a des conditions qui ont été données. Et chaque alliance, dans cette terre, sur cette terre, dans les cieux, si tu veux traiter une alliance avec un esprit là-bas, les conditions te seront données. Que tu le veuilles ou pas. On peut traiter une alliance pour des affaires, pour le commerce. Même aujourd'hui, nous regardons la société dans laquelle nous vivons. Il y a des succursales dans lesquelles tu veux entrer, on t'impose ce que tu dois faire pour être à l'intérieur. On ne te donne même pas le canevas. Non, on t'impose. On te dit ici, si tu veux faire partie de notre milieu, soit tu es dans un cercle, si le chef est dans le cercle ésotérique, il te dit que tu dois seulement entrer dans le cercle ésotérique. Oui, je commence à venir. Et toutes les conditions qui sont données, tu dois respecter. On ne traite pas alliance pour ne pas respecter les conditions. Suivez-moi très bien. On traite alliance pour respecter les conditions. Donc, dans un lieu de commerce, pour des affaires, pour le travail, on peut traiter une alliance. Mais sachez que les conditions seront données. Je ne reviens pas encore là sur les conditions. Je vous donne les raisons. On peut traiter alliance aussi pour des buts d'amour. Je te l'aime beaucoup. Tu es la prunelle de mes yeux. Quand mes yeux te regardent, mon cœur fait boum 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 boum. On peut traiter alliance pour des buts d'amour. Non, aujourd'hui, j'ai décidé de sceller notre union, notre amour. C'est bien beau. Vous scellez comment? C'est maintenant comment traiter cette alliance qui devient un problème. Et je ne suis pas encore là-dedans. Je vous montre les raisons pour lesquelles on peut traiter une alliance. Tu peux traiter une alliance parce que tu ne veux pas que la personne se sépare de toi. Pour jurer fidélité jusqu'à la fin des temps. Mais comment est-ce qu'on traite cette alliance? Point d'interrogation. Est-ce que vous entendez seulement traiter une alliance? Comment est-ce qu'on la traite? Quelle est la façon avec laquelle on traite cette alliance? Parce que c'est la façon avec laquelle on traite l'alliance qui permet à chacun de vous d'être en paix, même si vous venez à rompre l'alliance. C'est ça le problème. C'est pourquoi dans les milieux ésotériques, vous n'avez qu'une seule porte. La porte d'entrée. Vous répondez pas, la porte d'entrée. Vous n'avez qu'une seule, la porte d'entrée. La porte de sortie est toujours fermée. Quand nous allons entrer là, profondément là, je vais vous montrer pourquoi la porte est fermée. C'est pas facile. Vous ne pouvez pas traiter une alliance sans condition. Et je sais que la plupart de nos enfants, des filles et des hommes, ont toujours traité des alliances dans leurs affaires d'amour. Moi, je ne veux pas dire autre chose. Avançons. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, même les voleurs, vous savez que les voleurs, même en partant voler, parfois traitent des alliances. Vous ne savez pas? Parfois, vous les trouvez dans un bar, ils sont recoupés. Ils mettent le vin rouge dans l'air, dans un verre. Et quand on traite alliance, on ne boit pas dans deux verres. On boit seulement une seule coupe. C'est une seule coupe. Dans les milieux ésotériques. D'abord, quand il dit comme ça, ils savent. On met dans une seule coupe. Vous buvez à tour de rhum.
jouer à tour de rôle. On ne met pas dans deux verres différents parce que qu'est-ce que cela signifie? Quand on met dans une seule coupe, cela signifie que tout le monde est lié à la parole qu'on a mis à l'intérieur. Donc vous n'êtes pas séparés. Mais si on vous met dans deux coupes différentes, on montre déjà la scission qui est au milieu de vous. Pourquoi on vous met ça dans une seule coupe? Chacun passe, il prend, il boit. Chacun passe, il prend, il boit. Chacun prend, il passe, il prend, il boit. Selon qu'on a déjà tout déclaré. Ne me détestez pas, détestez la parole de Dieu. Je suis votre frère. Alléluia. Oui. Donc on peut traiter alliance pour les affaires, on peut traiter alliance pour les buts d'amour, on peut traiter alliance parce qu'on est faible, on peut traiter une alliance simplement parce qu'on veut poser des actes malveillants. On prend son groupe, on se met assis, on dit bon, nous sommes d'un même groupe, afin qu'il n'y ait pas de traître au milieu de nous. Et tout traître sera lui-même, il sait la sanction qui va lui être donnée. Voici la sanction qui va lui être donnée. C'est pourquoi vous voyez les voleurs sont violents. Et même dans les cercles ésotériques, ils sont violents. Lorsque tu as enfreint à l'alliance, tu connais toi-même ton sort. Et il n'y a pas de pitié à l'intérieur. Je vous rappelle d'abord, vous qui aimez entrer dans les milieux magiques, mystiques, diaboliques, il n'y a pas de pitié dedans. Il n'y a pas de pitié. Si on t'a dit que c'est ton enfant que tu vas donner là, l'enfant là que tu vas donner, ou toi montes-tu. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a pas de pitié. Bien. Lisons 1 Samuel 18, verset 1 à 4. 1 Samuel 18, verset 1 à 4, il est écrit. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Arrête d'abord. Je sais qu'il y a un problème ici. Si je pose la question à quelqu'un, pourquoi on dit que l'âme de Jonathan était déjà liée à l'âme de David? Personne ne peut me répondre. Papa, sûrement, comme il s'aimait déjà beaucoup, il se regardait et là, c'est faux. David et Jonathan avaient fait un pacte de sang. Il faut qu'on le dise, il ne faut pas qu'on vous trompe. Ils avaient fait un pacte de sang. L'âme se trouve dans le sang. L'âme n'est pas sur la chair. Or, comme ils avaient fait leur pacte de sang, pour que David et Jonathan s'aiment, c'est pourquoi Jonathan n'a pas voulu livrer David à son père. Parce qu'ayant fait ce pacte de sang, ils étaient déjà liés par l'alliance qu'on ne peut pas séparer sur cette vie. C'est pourquoi je vous dis, vous qui coupez vos doigts, pour laisser le sang pour vous ajouter pour un homme, vous mettez comme ça là, vous êtes dans une alliance de sang très difficile à séparer. C'est pourquoi Jonathan n'a pas voulu livrer son père à David. Jonathan n'a pas voulu livrer David à son père. C'est pourquoi il est écrit l'âme. Relis encore bien. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ah. Jonathan aimait David. Aimait David comme son âme. C'est pour ça que les gens qui tiennent le pacte de sang sont très solidaires. Je vous dis, très solidaires. Allez dans les milieux ésotériques voir. Si tu as un frère qui est dans un milieu ésotérique, il a son ami